premier, c'est le partage. Après, il y a la nature. Après, il y a la tolérance. Et après, il y a l'équité. Et en fait, on était une quinzaine, une vingtaine. Et on a invité chacun à écrire sur un post-it une valeur qui lui tient à cœur. Et il pouvait écrire sur plusieurs post-it 2, 3, 4, 5 valeurs. On a rassemblé tous les post-it sur un grand tableau et on a rassemblé les post-it qui disaient la même chose. Et on a regardé quelles étaient les valeurs les plus partagées, les plus plébiscitées parmi nous. Et donc de loin ressortait le partage. Et ça se recoupe d'ailleurs avec l'action qui ressort le plus quand on demande aux Ésuciens ce qu'ils veulent, créer un lieu de rencontre, un café. Ensuite, il y avait le respect de la nature. Et ça recoupe aussi ce qui est exprimé par beaucoup d'Ésuciens, à savoir prendre soin de la forêt, organiser plus de chemins de randonnée, aller à Oloron avec une voie verte et être en sécurité quand on y va à pied ou à vélo. Donc la tolérance, ça recoupe plusieurs idées, notamment celle de l'accueil des nouveaux arrivants sur Aesus. Alors l'autre valeur, c'est l'équité. Et là aussi, c'est l'idée de faire participer tout le monde au même niveau, que tout le monde soit associé pour voilà, une démocratie participative, même si ça peut être une notion un peu extravagante. Je pense que c'est ça qui est important, de prendre en compte tous les administrés d'Aesus. Ah non. Tu vas en faire des choses. Marie, améliorer les infrastructures et les optimiser. Les infrastructures municipales, Salamandre, point d'interrogation, Fronton, point d'interrogation, Château d'Eau, point d'interrogation, 1 heure par semaine. Je fais un nouveau truc, infrastructure. Ouais. On se rencontre une fois par semaine pour faire des réunions d'étape. Donc ça se passe à chaque fois chez un habitant différent du village. Voilà. Donc c'est tous les mardis soirs. On commence le petit temps par une auberge, un repas partagé. Donc chacun amène quelque chose puis on le partage. Et puis ensuite on fait 1h30 à peu près de réunion pour discuter de l'avancée des choses, pour définir les prochaines étapes à venir, et c'est là que se prennent les décisions importantes en fait. Et sachant que ce groupe du mardi soir, il est toujours ouvert. En général, c'est les mêmes personnes qui reviennent, mais d'une réunion à l'autre, finalement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ne seront pas forcément là la semaine d'après, mais du coup qui ensuite sont sur une liste mail et qui ont les informations. Et après voilà, donc on a organisé différentes choses, des rencontres vraiment ouvertes à tous les habitants, pour faire remonter voilà, les envies des gens, les besoins des gens. L'idée c'est ça en fait, c'est de partir vraiment des habitants parce que c'est eux qui savent en fait comment ils se sentent ici, ce qui leur va pas, ce qui leur va, ce qu'ils aimeraient. Bah oui, c'est ça qui est dommage. Et on ne manque pas de produits locaux. La limite elle est d'une vice-présidence et puis que la voirie soit de la délégation. Il y a quand même une dominante sur le château. Ouais. En fait, ce qui m'a donné l'envie de m'investir, c'est réellement le fonctionnement du groupe et le fait qu'il y avait de la bienveillance les uns envers les autres. Il n'y a pas un chef tout au-dessus, un espèce de grand mamamouchi, là, comme ils les appellent, qui impose son discours. Non, non, c'est tout le monde parle et après on essaye de faire rejaillir les choses où tout le monde puisse adhérer, ou au moins le maximum de personnes puissent adhérer. Et voilà, il peut y avoir des idées éventuellement qui ne vont pas être du tout intéressantes pour les 2/3 ou les 3/4 des personnes, et on oublie quoi. Enfin, après, ça devient plus un combat personnel et peut-être que ça mérite plus de temps pour être rediscuté à d'autres moments où les gens seront plus réceptifs à cette chose-là. Mais c'est vraiment le fait que tout le monde s'écoute. On n'a pas forcément été habitués à l'école ou dans nos familles ou dans nos entreprises à écouter tout le monde de la même manière. On peut utiliser l'outil par exemple d'un bâton de parole pour que quand la personne elle l'a, il n'y a qu'elle qui parle et elle n'est pas interrompue. Et quelque part on se rend compte quand on développe l'écoute que finalement l'argument qu'on avait, il est dit par une autre personne, que c'est pas grave si c'est pas nous qui l'avons dit parce que l'essentiel c'est que le groupe il avance
Et plus il y a d'écoute, plus il y a d'efficacité. Pour moi, c'est une nouveauté, hein, toutes ces idées qui sont écrites sur du papier, la sollicitation qu'on reçoit pour exprimer son avis, son idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de conflit. On sent que chacun a le droit à la parole, a droit à avoir ses idées sans contrarier celles des autres. Il n'y a pas de conflit. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Moi j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de post-it pour le café, pour un peu le déplacement, voie verte, dire déplacement doux. Jardin aussi, jardin participatif aussi, il a été pas mal plébiscité. Ouais. Merci. Bon, et bien on a là les bases d'un programme, futur programme électoral, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, bon, s'il y a peut-être la voie verte qui serait à mettre à part, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nécessiter forcément de gros investissements. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je pense. Quand ils parlent d'un projet, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne pensent pas à leur intérêt propre, mais à l'intérêt de la collectivité. Ça me touche beaucoup. Il y a une 50aine d'idées qui sont ressorties, des projets notamment au niveau de l'école, pour essayer que tant le bâtiment de l'école que les autres bâtiments municipaux ne soient plus des passoires énergétiques. Et donc là aussi, par des montages de dossiers pour mettre en place une rénovation énergétique et prendre à bras le corps ces dossiers-là qui peuvent clairement faire des économies à la commune en termes de gestion. Et puis, il y a la volonté de la majorité des parents d'élèves d'avoir donc une cantine qui ait plus de saveur, qui soit plus de qualité. Depuis plus d'1 an avec l'équipe actuelle, avec qui on a eu à cœur de travailler sur ce sujet, c'est donc d'améliorer les repas, en approvisionnement local notamment, puisqu'on a tout sur place. La chambre d'agriculture le dit elle-même, à Oloron, c'est vraiment le fief des productions maraîchères, fromagères. Donc moi je trouve que c'est très important aujourd'hui s'approvisionner en produits locaux pour la santé de nos enfants et pour faire vivre les exploitations qui sont présentes aujourd'hui en Haut-Béarn. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que il y a des gens qui souhaitent qu'il y ait plus d'agriculteurs. Il y a 30 ans, il y avait une trentaine d'agriculteurs à Ezus. Aujourd'hui, il y en a 5. Et parmi les 5 agriculteurs, il y en a plusieurs dont les enfants ne reprendront pas la suite. Donc il y a un gros enjeu autour de l'avenir des agriculteurs. Et les agriculteurs pourraient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vendre leur fromage, viande, légumes pour la cantine. Et puis il y a la mairie qui dispose de 50 hectares de terres agricoles, qui pourraient être des hectares à terme, pourquoi pas, mis à disposition d'autres maraîchers ou d'autres agriculteurs pour faire venir des nouveaux agriculteurs. Donc ça fait partie des projets. Après, ça pourrait être un peu un catalogue à l'après-vert de tout dire, donc je ne vais pas forcément dévoiler tous les projets, mais il y a aussi l'envie dans la notion d'équité. Moi, je le relie au fait que le transport pour aller à Oloron, par exemple, au marché, soit accessible à tous, et pas uniquement à des gens qui sont en capacité de conduire une voiture ou qui en ont une. Et donc, si la navette devient un service intercommunal et qu'elle vient à Ezus, ça pourrait être utile pour sortir de l'isolement des personnes qui sont âgées. Voilà, en quelques mots, les projets et aussi le fait de s'impliquer au niveau de la communauté de communes. On est quand même une commune qui a 700 habitants, ce qui est conséquent. Il y a beaucoup de communes dans la communauté de communes de Haut-Béarn qui ont moins d'habitants. Et donc on peut légitimement aussi prétendre, ou en tout cas demander à avoir un poste de vice-président de la communauté de communes et de cette manière avoir un petit peu plus voix au chapitre des grandes orientations de la communauté de communes. Moi je suis contente de vous accueillir tous et puis de rencontrer plein de gens parce que ça fait 20 ans que j'habite à Ezus et que je ne connais pas encore beaucoup de monde à Ezus. Mais je suis très contente que vous soyez là et de vous avoir invité.
Après, moi, je vous soutiens à 100%. Ça me donne beaucoup d'espoir de voir que, voilà, qu'il y a des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de se bouger. Et franchement, je vous soutiens. Vous l'avez vu, Alice, non? Oui, ça, je l'avais vu. Ouais. On a un petit travail de présentation quand même à poursuivre et à amplifier visiblement, puisqu'il y a 6 post-it là. C'est sans doute quelque chose que j'attendais depuis assez longtemps. On s'est sentis encouragés tous les uns les autres pour essayer de faire quelque chose pour notre commune qui, il nous semble, a besoin d'un petit coup de frais quoi, sur le... Ils sont tellement dynamiques, tellement ouverts. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ils vont essayer de communiquer davantage avec les habitants. Voilà. Et ça, je pense que c'est impératif. Parce que ça ne se faisait pas. Il y avait des conseils municipaux, bien sûr, mais pas beaucoup de concertation avec les gens du village. Moi, ce qui me tient à cœur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'engage dans cette dynamique, c'est l'idée de se faire rencontrer tout le monde. Donc les anciens, les nouveaux, les différentes générations, sans préjugés, sans a priori. On n'est pas en train d'élire de notre point de vue un tel parce qu'on l'aime bien, mais pour mettre en œuvre des idées d'un café, de la cantine scolaire. C'est un projet. La grande idée, c'est qu'on met en œuvre un projet et on ne va pas élire des personnes parce qu'on les aime ou on ne les aime pas. Moi, ce qui me semble important, c'est de peut-être dire qu'on avait très envie en fait, de faire quelque chose aussi avec l'équipe actuelle. Toujours dans cette idée d'ouvrir et d'essayer de faire quelque chose avec tout le monde. Voilà, ça ne s'est pas fait. Pour moi, c'est un peu un regret quand même. Il y a eu une petite ouverture, mais toute petite pour moi. Je trouve que ce n'était pas vraiment une ouverture avec le cœur, quoi. C'était... Voilà, donc... C'est sympa ce nom, un village pour tous. Santé. Oui. Parce qu'il y en a qui ont marqué et c'est avec le cœur. Ce qui est sûr, c'est que finalement, les gens qui se présentent sur notre liste, en fait, c'est juste une petite partie de toutes les personnes qui sont impliquées. Et ça, c'est vachement intéressant, en fait, parce que derrière, ça veut dire que on ne sait pas si on aura des élus ni combien. En tout cas, pour l'après, après les élections, il y a vraiment une force assez importante de personnes qui ont envie de continuer cette aventure. C'est un projet qui va être vivant. Dans les mois, les années qui viennent, notre volonté, c'est qu'il y a une discussion permanente entre les citoyens et les futurs élus. Et donc, les idées seront toujours très bien accueillies. Et donc, nous, on ne se positionne pas en disant on a fait depuis 1 mois et demi une grande enquête pour construire un projet et désormais ce projet il est gravé dans le marbre. Ce projet il sera vivant et dans les mois, les années qui viennent, il sera enrichi par les bonnes volontés et il y aura toujours cet aller-retour pour coller au plus près des besoins des habitants et de leur participation, parce que la richesse d'ESUS, bien sûr, elle est de disposer d'un budget de 200 ou 250 000 euros par an, mais avant tout et surtout, la richesse d'ESUS, c'est les habitants. C'est qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour être acteurs du beau village qu'ils souhaitent.